Alors, le sujet de cette vidéo, c'est comment vous souvenir de vos autres vies. Alors, il y a plusieurs choses à mettre en place. Déjà, il faut faire de l'introspection personnelle pour essayer de calmer le mental. Euh, soit en appliquant la pensée paradoxale, euh, c'est-à-dire que accepter de voir tout de plusieurs points de vue différents. Hein, que un mal immédiat peut créer un bien à long terme, un bien immédiat peut créer un mal à long terme. Hop, commencer à switcher la perspective de tout. Tout ce qui est soi-disant toxique ne l'est peut-être pas que toxique. Tout ce qui est potentiellement du bien n'est peut-être pas que du bien, ou alors plus tard ça va faire du mal. Commencer à habituer le cerveau à switcher comme ça de perception. Ça, c'est la pensée paradoxale. La pensée paradoxale arrive à la pensée neutre, à sortir le plus possible du jugement, même si on est dans un monde duel et que voilà, instinctivement on va toujours juger, mais au moins pendant la pratique, pendant l'entraînement, essayer le plus souvent possible d'arriver à cette forme de pensée neutre. Il y a ça. Ce qui peut aider aussi, en plus de l'introspection personnelle et ça, c'est d'écouter les sons binauraux pendant qu'on dort, avec un casque. Un gros, genre JVC, Bose ou je sais pas quoi, ceux qui couvrent bien les oreilles là. En respectant left à gauche et right à droite, euh, il faut écouter les sons binauraux pendant qu'on dort. On peut plus tard, pourquoi pas, écouter aussi des ondes θ, et ça c'est plus pour développer les facultés psychiques. Pour se souvenir de nos autres vies, il va falloir écouter simplement les vidéos qui parlent de la création de palais mental. Toutes les techniques de palais mental, vous allez simplement écouter les vidéos et ça fera ce qu'il y a besoin de faire dans votre cerveau. Ensuite, vous allez accrocher une fleur de vie au-dessus de votre tête de lit ou sur la porte de vos toilettes à l'intérieur. En fait, là où vous posez vos yeux le plus souvent ou le plus proche de vous. Une fleur de vie. Mais il faut que vous la voyiez régulièrement, cette fleur de vie. Ça va aider votre subconscient ou inconscient, je ne sais plus, à vous souvenir de vos autres vies. Et pendant que vous dormirez, pendant vos rêves, vous allez vous connecter à vos autres vies. Pourquoi c'est important de se connecter aux autres vies? Parce que plus vous y arrivez, plus votre conscience s'élargit, plus vous arrivez à voir sous diverses perspectives et sortir le plus possible du jugement, plus vous développez vos facultés psychiques aussi, et en plus vous faites comme un téléchargement d'une partie de leur capacité à chaque fois que vous accédez à une de vos vies. Donc quand vous vous réveillez le matin, que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à croire que vous êtes réveillé parce que le rêve il vous paraissait vraiment réel. Mais en fait, vous n'avez pas rêvé. Quand vous avez ce genre de perception, c'est que vous avez fait un voyage astral. Chaque nuit, on fait un voyage astral, mais la plupart du temps, on l'oublie. Certains s'en souviennent, ils se sont vus monter dans le plafond, se regarder dormir dans le lit ou autre. Mais c'est normal, parce qu'en fait, par rapport au taux d'oxygénation du cerveau, on est capable, pendant qu'on dort, de faire des voyages astraux. C'est une histoire d'onde cérébrale et d'oxygénation du cerveau. Donc voilà, il y a la fleur de vie, les sons binauraux, la pensée paradoxale et le palais mental, les méthodes de palais mental. Voilà, et là, en fait, par contre, il faut être prêt, hein, psychologiquement. Si vous voyez que dans votre tête, vous n'arrivez pas à supporter cette élévation de conscience gigantesque que vous allez avoir, n'hésitez pas à cesser tout et à enlever la fleur de lit de votre vue. Hein, parce que bon, le risque, si vous n'êtes pas prêt, c'est de finir chez les fous, quoi. Donc voilà, faut... Mais bon, comme ça prend du temps, le processus, pour que tout se mette en place,
Normalement, ce sera pas trop violent. Si vous voyez que c'est trop violent, arrêtez tout. Et peut-être reprenez ces étapes petit à petit, les unes après les autres, en douceur. Voilà. Je sais pas si je fais bien de partager ce genre d'infos, parce que hélas, il n'y a pas que des personnes bienveillantes sur Terre, et il y a peut-être des gens qui vont s'en servir euh, pour ne pas être dans la bienveillance ou pour s'en servir de manière purement égoïste ou carrément pour faire du mal peut-être, je sais pas. Mais voilà, bon, j'ose espérer que les gens qui suivent ma chaîne sont des personnes bienveillantes et qui veulent le bien de l'humanité. Voilà. Voilà, voilà.